Les ministres des Finances des pays membres du G7 se sont réunis aujourd'hui à Stresa, dans le nord de l'Italie. En compagnie des directeurs des banques centrales, les négociations ont porté sur les moyens de financer au mieux l'Ukraine alors que les nouvelles du front ne sont pas idéales. Il y a cette proposition de Washington souhaitant accorder à l'Ukraine jusqu'à 50 milliards de dollars de prêts. Ces derniers seraient remboursés par les futurs gains issus des actifs russes gelés par le G7. Une procédure qui ne fait pas l'unanimité à l'international. Le sujet est sensible, les avoirs russes saisis par le G7 dépasseraient les 300 milliards d'euros d'avoirs, une somme faramineuse qui permettrait de donner une aide conséquente à l'Ukraine si le pas venait à être franchi. Cela enverrait cependant un signal au reste du monde. En cas de désaccord avec l'Occident, les biens souverains nationaux pourraient être saisis, une stratégie à double tranchant pour le camp occidental, qui pourrait perdre de nombreux soutiens. D'un autre côté, la menace commerciale chinoise plane toujours et inquiète. Selon le ministre de l'économie française, l'économie chinoise serait en surcapacité de production, phénomène face auquel l'Europe doit se prémunir, sans pour autant déclarer une guerre commerciale à la Chine. Nous devons absolument éviter toute forme de guerre commerciale car celle-ci n'est dans l'intérêt ni des États-Unis, ni de la Chine, ni de l'Europe, ni d'aucun pays du monde. Néanmoins, les pratiques commerciales déloyales, le niveau élevé des subventions et les surcapacités industrielles posent problème. Force est de constater que l'Occident mène plusieurs guerres de diverses natures sur plusieurs fronts, en Ukraine, en Asie de l'Est et au Moyen-Orient.